Christ a été tenté en toutes choses, mais sans commettre le péché. Toi aussi, tu seras tenté. Et nous disons, toi aussi, Christ en toi, l'espérance de la gloire, tu peux aussi être tenté. Tu peux la supporter patiemment sans commettre de péché. La masturbation est un mal. Ce n'est pas Dieu qui t'incite, qui te pousse et qui en est à l'origine. La tentation n'est pas pour toujours. La tentation a un temps donné. Tu peux supporter et quand le temps de la tentation est fini, la tentation s'en va tout comme elle est venue. Tu peux donc supporter patiemment. Et si tu le fais, la Bible dit, tu es un homme ou une femme heureuse. Tu es heureux. Si tu ne détruis pas cet interdit qui s'appelle masturbation de ta vie, tu t'exposes à ce que l'Éternel te dise, je ne serai plus avec toi. Me voici arrivé chez toi avec ton bouquet et ton paquet contenant ce que je t'avais dit et promis. Jouis de la vie sexuelle. J'espère que donc c'est arrivé chez toi, tu as ta copie comme j'ai la mienne ici, bien emballée, là, prêt à être déballé maintenant. Nous allons prendre le soin dans cette séquence parce que nous savons que tu es resté connecté à nous, parce que nous souhaitons rester connecté avec toi. Nous allons apporter des réponses. Comment sortir de la masturbation? Nous sommes toujours sur notre série, notre thème, le chrétien et la masturbation. Tu le sais déjà, masturbation, c'est une excitation personnelle dans un but, le but de s'autosatisfaire. Nous avons vu que dans masturbation, nous avons deux mots qui expliquent clairement et définissent la nature de cet acte. Manu, qui parle de main, stupra, qui veut dire souiller. Donc, la masturbation est une souillure qui est faite par les mains. Alors, nous avons vu les conséquences aussi de cet acte-là, comment on peut donc se retrouver victime de mari et femme de nuit, un célibat prolongé, on peut se retrouver avec des oppressions de l'envoûtement et plein d'autres choses. Quelle est la solution? Que nous dit la Bible? Comment s'en sortir à ce sujet? Nous voulons déjà redire ce que nous avons dit tout au début. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette vérité, elle est vraie en tout temps, en toute saison, en tout lieu, en tout pays, en toutes circonstances, dans toutes les langues, dans toutes les races, dans toutes les tribus et dans toutes les cultures. Ouvrez avec moi, comme à l'accoutumée, nous allons ouvrir dans le livre de Proverbes, au chapitre 16, verset 3. J'ai trouvé une pépite là-bas que j'aimerais te partager pendant que nous avançons pour comment être délivré de la masturbation, comment s'en sortir. Proverbes, chapitre 16, le verset 30. Allez, je suis à la page, Proverbes, chapitre 16, nous voici, et le verset 30. Prête attention. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Il ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, fantasmes, films dans sa tête érotique et tout autre scène obscène et qui ne glorifie pas la sainteté de Dieu. Vous devez être saint car votre Père est saint, qui va à l'encontre
de cette parole prophétique forte et certaine de la sainteté, à notre portée et dans laquelle nous sommes invités par le Seigneur. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Nous voyons donc là qu'il y a un chemin qui nous amène à la consommation du mal. Et nous voulons vous présenter tout le détail et tout le cheminement de ce chemin. Ce chemin qui amène, comme Proverbe nous partage ici, à consommer le mal, s'appelle le chemin du péché. Et la Bible nous le présente clairement au travers de deux passages que nous allons lire dans Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 14. Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 14. Le prochain passage qu'on va lire, ce sera Matthieu chapitre 5, verset 28. Matthieu chapitre 5, verset 28. Pour le moment, je suis en train d'ouvrir ma Bible pour nous partager le livre de Jacques. Je suis allé un peu plus vite, je dois rentrer. Voilà, Jacques chapitre 1. Nous lisons ceci du verset 13 au verset 15. Prête attention. Je vais commencer à partir du verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Christ a été tenté en toutes choses, mais sans commettre le péché. Toi aussi, tu seras tenté. Et nous disons, toi aussi, Christ en toi, l'espérance de la gloire, tu peux aussi être tenté. Tu peux la supporter patiemment, sans commettre de péché. Ensuite, au verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. La masturbation est un mal. Ce n'est pas Dieu qui t'incite, qui te pousse et qui en est à l'origine. C'est ta propre convoitise, comme on va le découvrir. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nous découvrons donc dans cette séquence tentation 3 éléments que nous voulons mettre en évidence avec vous. Premier élément, ta propre convoitise. Quelles sont tes propres convoitises? Quelles sont tes propres convoitises? Deuxième élément que nous voyons ici, attiré par ta propre convoitise. On dirait une autre personne qui s'appelle convoitise, qui est ta personne, qui est attachée à toi, qui est comme ton sujet à toi, et qui va maintenant t'attirer, qui va t'attirer toi, qui va t'attirer. Donc ta propre convoitise va t'attirer. On l'a dit que la convoitise est intérieure, mais ton regard révèle ta propre convoitise. Ensuite, on nous dit, puis la convoitise va t'amorcer. Nous trouvons donc 3 mots. Ta propre convoitise, attirer, amorcer. Convoitise, attirer, amorcer. Ces 3 premiers piliers du chemin vers le péché s'appellent la tentation. Mais tu peux résister à la tentation aux 2 premiers paliers. Ta propre convoitise qui t'attire, mais tu décides de résister. Tu lui dis non, je refuse, tu ne m'attires pas. Tu dis non, je refuse, je ne te suis pas. Non, je refuse, je ne cède pas à ton attrait, à ton attirance. Et ainsi, c'est ce que la Bible nous disait au passage 12 de Hébreux chapitre 1. Patiemment supporter la tentation, tu seras un homme heureux. Parce que la tentation n'est pas pour toujours. La tentation a un temps donné. Tu peux supporter et quand le temps de la tentation est fini, ta tentation s'en va, tout comme elle est venue.
C'est comme, revenons sur la question de la masturbation. Les gens parfois se retrouvent dans un cercle vicieux et il est amorcé, ou elle est attirée, peut décider de céder ou pas. Mais si tu résistes, tu vas te rendre compte que cette pression, dans moins de 30 minutes de temps plus tard, est passée. Donc, il y a un temps. Tu peux donc supporter patiemment. Et si tu le fais, la Bible dit, tu es un homme ou une femme heureuse. Tu es heureux. Parce que après avoir éprouvé ce temps de tentation, tu vas recevoir la couronne de la vie. La couronne de vie. Nous poursuivons. Après ces 3 premiers piliers, ta propre convoitise, attiré par ta propre convoitise, amorcé par ta propre convoitise, nous lisons au verset 15, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu. La convoitise va donc amener une conception. Ta propre convoitise va concevoir le péché. Et maintenant, la convoitise, là toujours, va enfanter le péché. Et le péché, étant consommé, va produire la mort. Nous sommes là, bien-aimés et chers amis, dans le chemin vers le péché. Ce chemin vers le péché est donc tenu par un élément initial qui s'appelle ta propre convoitise. Donc, si tu règles le problème de tes propres convoitises, tu as barré la voie au chemin du péché. C'est l'élément de départ pour la délivrance. Je dois confronter mes propres convoitises, donc reconnaître mon état de pécheur. Bien évidemment, me repentir. Mais je dois régler le problème de mes propres convoitises. Me repentir veut dire que je reconnais que c'est pas mal et je décide de changer de direction, de prendre le chemin opposé, d'abandonner, de rejeter, de renoncer à sa propre convoitise. Et lorsque cette convoitise, le chemin lui est donc ainsi bloqué, nous amenons dans la suite qui est, comme nous allons d'ailleurs découvrir d'abord dans Matthieu chapitre 5, le verset 28 que j'ai donné tout à l'heure, et nous allons voir par la suite le mécanisme et mettre ainsi tout ensemble. Matthieu chapitre 5, le verset 28, nous relisons ce passage avec vous. Il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » La séquence est là. Je regarde, le but c'est pour la convoiter. Donc ce n'est pas le regard qui va créer la convoitise. La convoitise est déjà là et elle va être satisfaite par les regards. Et Jésus dit, si cela se produit, tu as déjà commis un adultère avec cette femme, sans avoir couché avec elle physiquement, mais l'adultère est déjà commis au lieu où la souillure se trouve toujours le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est le lieu où la sainteté peut s'établir et aussi le lieu où la souillure peut s'établir. De toute façon, ce qui est certain, c'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche parlera. Tu ne pourras pas te cacher aussi longtemps. Alors, ça c'est le chemin vers le péché, ou le chemin du péché. Ce péché a un mécanisme qui peut être détruit et nous voulons vous le présenter pour que vous le détruisiez pour entrer dans la délivrance de ce péché de masturbation. Et pas simplement, mais de tout autre péché. Masturbation, fornication, colère, impulsivité, c'est le même mécanisme qui se met en place, qui s'appelle le mécanisme du péché. Josué chapitre 7 nous le présente très très clairement et nous voulons le partager avec vous. Dans le livre de Josué, nous sommes cette fois-ci dans l'Ancien Testament. Après les 5 premiers livres qu'on appelle les livres canoniques, le Pentateuque, alors nous trouvons le livre de Josué.
Josué, nous sommes au chapitre 7, du verset 10 au verset 26. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis et tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Si tu ne détruis pas cet interdit qui s'appelle masturbation de ta vie, tu t'exposes à ce que l'Éternel te dise, je ne serai plus avec toi. Nous poursuivons la lecture. Verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. On a parlé dans les conséquences de la masturbation, ces mariages qui prennent du temps, ces célibats qui s'éternisent. Nous avons parlé de ces maris de nuit qui nous accablent, qui nous oppressent. Vous voyez, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché, est là pour donner les clés pour te libérer. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que déjà Dieu lui-même dit, si l'interdit perdure, alors il ne sera plus avec son propre peuple. Donc ne pense pas que tu pourras amadouer l'Éternel à être avec toi dans ton péché de masturbation pendant qu'il affirme à son propre peuple qu'ils ont de l'interdit et qu'ils ne seront plus avec eux. Tu peux te séduire, mais la vérité de la parole est là. Et c'est notre rôle, notre devoir. Nous voulons la restaurer dans ta vie, dans ton cœur, avec cet outil puissant qui est la croix de Christ. Pour que ton quotidien avec Christ soit un quotidien de victoire, un quotidien de pureté, un quotidien de sainteté, un quotidien d'un homme ou d'une femme, d'un jeune, d'un couple, d'une famille, des individus qui ne se conforment pas au siècle présent, mais qui vivent par le renouvellement de l'intelligence. Nous poursuivons notre lecture. Donc l'Éternel dit clairement, verset 14, « Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. » Et un séquencement de tamis va se produire jusqu'à ce qu'on va arriver à un certain homme qui s'appelle Akan. Et à ce sujet-là, Josué va utiliser un propos que nous voulons partager avec toi et mettre de l'emphase. Verset 19, Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Ce que tu as fait dans tes actes et tes œuvres de masturbation, tu as besoin de rendre gloire à Dieu et de le dire sans rien cacher à l'Éternel. C'est un outil de délivrance. Si tu exposes le diable, il fuira de ta vie, de ton environnement. Donc n'aie pas honte et n'aie pas de scrupule à exposer le diable dans ta vie. À dire, toi et moi, nous ne sommes plus amis. Je te dénonce, je t'expose. Ainsi, il perdra sa puissance et son attrait sur toi. Et les liens et les chaînes de la captivité avec lesquels tu avais retenu seront, je le dis solennellement, définitivement brisés. Car si le Christ a franchi un homme, cet homme est réellement libre. Il n'est pas libre à 50%, il n'est pas libre à 70%, il n'est pas libre à 80 ou à 90% ou à 99,99%. Il est libre, point barre et tout court. Vous voulez donc mettre le pourcentage libre à 100%. Véritablement libre, s'il est affranchi par le Christ. Akan va donc nous donner la séquence qu'on appelle le mécanisme du péché.
qu'est-ce qui s'est passé pour que Akan pêche? Et il va nous expliquer toute la séquence en donnant donc tous les éléments de vérité et les faits. Verset 20, Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Toute masturbation est un péché contre l'Éternel. Tu pêches contre le corps qui ne t'appartient pas. Ton corps appartient à l'Éternel, ton esprit appartient à l'Éternel. Lorsque tu le souilles, tu pêches contre l'Éternel. » Clair, simple, net. Il faut que tu confrontes ce fait. Tu peux te séduire dans tous les sens que tu veux, mais la parole est claire. Tant que tu n'auras pas admis ton péché et reconnaître pour dire sans rien cacher, comme Akan, tu ne sauras pas être délivré. Le pas de délivrance, pas à pas, le premier pas, qui est de reconnaître que c'est le péché et de demander l'agneau de Dieu qui vient ôter. Ici, Akan va nous dire, oui, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Il va établir les faits. Notez bien le premier mot qu'il va dire. J'ai vu. Il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Dans le butin, un beau manteau de chignard. Et ce beau manteau de chignard qu'il a vu, il va évaluer 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Il les a convoités, et il les a pris, et il les a cachés dans la terre au milieu de sa tente. As-tu suivi? Je pense qu'il est nécessaire de te laisser relire ce passage toi-même. Josué, chapitre 7, versets 10 à 26. Nous revenons te donner la séquence du mécanisme du péché dans le but unique de ce que nous allons détruire ce mécanisme et tu verras que le Christ n'a pas changé. L'agneau de Dieu qui enlève véritablement le péché du monde. Et s'il nous a franchis, nous sommes réellement libres. Reste connecté à nous. Nous souhaitons et nous voulons rester connectés à toi. À très bientôt.